Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Petit Four. Donc on se retrouve sur ce let's play de Fire Emblem 4. On vient de finir le chapitre 1. Donc pour faire un petit rappel vite fait, Verdane a succombé à Granval. Bon, c'est ce qui est écrit d'ailleurs. Et donc sur les ordres de Bel-Ala. Sigurd donc gouverne la région d'Evan Castle avec sa nouvelle femme Diadora à ses côtés. Je l'appelle Diadora, un des Hirdres. Des Hirdres, je l'appelle Diadora. Cependant, les actions de Granval, donc les actions de Granval quand ils étaient à Verdane, ont été mal reçues par le pays voisin Agustria. Donc les seigneurs d'Agustria ne sont pas trop contents et en gros ils dénoncent Granval. Ouais, je traduis vite fait. Hein. Alors donc pour empirer encore les choses, donc le nouveau roi pacifiste Agustrian, donc le roi Imka, a été tué par quelqu'un d'inconnu. Donc le successeur d'Imka à la couronne d'Agustrian est son fils, le prince Chagall. Donc j'ai augmenté un peu le volume du jeu parce qu'il est pas très très fort. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Donc même si la crise d'Agustrian n'est pas été encore dite, la plupart de l'armée de Granval est restée à Isaac. Ça va vous rappeler, hein, c'est le père de Sigurd et tout qui sont en plus vers Isaac parce qu'ils font une guerre à Isaac et tout. Et donc Jagal a donné ses premiers ordres à ses seigneurs en tant que nouveau roi. C'était de reprendre Verdane. Donc en tant que seul défenseur de Granval, donc Sigurd doit encore se battre. Donc en gros là Sigurd il va être confronté aux 4, si vous avez bien compris, parce qu'ils veulent récupérer Verdane, que Sigurd a plus ou moins. Donc là il y a une crise à Agustria. Donc Rakesis, je pars pour Agusti. Je ne peux pas me reposer tant que je n'ai pas convaincu le roi Chagall de mettre un terme à ses stupidités. S'il te plaît, ne fais pas ça, mon frère. Tu sais très bien que Chagall a tué son propre père. Tu vas seulement perdre ton temps. Il va pas t'écouter. Tu dois pas dire des choses de tels propos à ton roi. Moi aussi j'ai entendu des rumeurs à propos du roi Chagall, à propos de l'affaire sur le roi Chagall, mais ce sont juste des rumeurs. Il n'y a aucune évidence, il n'y a aucune preuve contre lui. Sûrement, Sa Majesté va entendre raison si je le persuade. Mais ça suffit. Il suffit, pour parler un langage à l'ancienne. Donc je vais laisser 3 de mes meilleurs chevaliers ici pour défendre Nordion, si le pire venait à venir. Rakesis, tu n'as pas besoin d'être aussi malheureuse. Je vais revenir, je te le promets. Je ne vais pas t'abandonner à ton sort. Elle dit. Donc elle dit se casse. Elle dit gagne se casse. S'il vous plaît, votre majesté, reconsidérez votre propos. Votre père avant vous a travaillé si dur pour créer une ère de paix avec Granval. Une guerre va seulement amener la misère au peuple. Donc ça va seulement aussi amener la disgrâce en votre nom pour les générations à venir. Votre nom sera souillé pendant des générations en gros. Je vous implore de ne pas commencer une guerre. Alors c'est toi, Eldigan de Nordion,
You dastard, c'est-à-dire quoi ça? You bastard, tu connais? You dastard, espèce d'enfoiré. Bon, je sais pas. You dastard, je sais pas ça veut dire quoi. My father, donc mon père t'adorait. Et tu as utilisé sa confiance pour me trahir dès que l'occasion était venue. Mais maintenant que mon père n'est plus, donc et longue vie au roi de Agustria. Donc longue vie à lui quoi. Pendant des années tu m'as fait jouer le rôle de l'imbécile, mais maintenant je vais te récompenser. Garde, jetez cet homme en prison. Quoi? Attendez, votre majesté s'il vous plaît. Feuf. Voilà, je me suis débarrassé de l'emmerdeur, on va dire. Alors, envoyez mes ordres à Erhain, Postmont. Capturer le Nordion Castle. Quand cette nuisance, quand nous serons occupés de cette nuisance, nous pourrons alors nous débarrasser de Granval. Votre Majesté, King Chagall, je vois que vous avez pris votre décision. Mais en froid, comme nous, oui, comme nous étions, ouais, nous étions d'accord, je veux dire. Mon père est mort et de ma main. On peut plus retourner en arrière, même si je ne sais pas si nous avons une chance. Rappelle-toi, Granval respecte toujours ce vieux traité de paix et leur armée est distrait par la guerre en Isaac. Attaque maintenant et tu ne pourras jamais perdre. Tu as raison. La défaite de Granval va marquer le commencement d'une nouvelle ère à Augustria en tant que Jugdral nouvelle force mondiale, on va dire. Donc Chagall, empereur du monde. J'aime bien comment ça résonne, comment ça sonne le nom. Si seulement ton obéissite, nous pouvons seulement espérer que ton ambition sera récompensée. Donc voilà, un petit dialogue. Madame, nous avons reçu des mots que votre frère, Lord Eldigan, a été arrêté dans le château d'Agusti, pardon. Quoi? Tu dois faire erreur. Tu dois blaguer plutôt. Pourquoi je n'ai pas essayé plus sérieusement de l'arrêter? Il n'aurait dû pas le laisser y aller. Ce n'est pas seulement notre problème, madame. Avec le seigneur Eldigan qui est parti, nous devons faire attention au mouvement de Erhain. Je sais pas c'est qui, hein. Donc sachant que notre seigneur est absent, une attaque d'eux est inévitable. Après l'accident à Verdun, ils vont certainement se venger de nous. Surtout Lord Elliot. Lord Elliot, c'était le mec qui s'est fait torcher par Eldigan dans la map 1. C'était les rouges et Eldigan c'était les jaunes, je crois, ou les verts. C'était Elliot. Je ne peux pas croire à combien de fois je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par lui. Donc il dit que c'est un mec qui pense qu'à sa gueule et que les mecs comme ça c'est les pires. Si seulement les hommes étaient comme mon frère Eldi. C'est dommage qu'ils ne le sont pas. Si seulement il y avait un mec comme ça, je pourrais peut-être me marier avec lui. Peut-être. Comme vous le dites, donc les Cross Knights, donc les chevaliers de garde de Eldigan, sont toujours dispatchés au nord du fort Sylveil. C'est assez loin d'ici. Nous trois, nous sommes les seuls qui sont encore ici. Nordion est vulnérable et ils le savent. Mais ne vous inquiétez pas, mes frères, et moi ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour défendre ce château. Mais nous avons peu de chance contre eux. Je suis désolé, madame. Très bien, merci, Yves. Mais d'abord, s'il te plaît, prends soin de toi d'abord. Ne gaspille pas ta vie pour moi.
Sois sûr de dire à Eva et Alva que je suis désolé pour ça. Nous ne sommes pas dignes de recevoir de tels mots, madame. Bah, il est dit s'il veut dire madame ou un truc comme ça. Hein. Bon. Même si Lord Eldigan nous a demandé de vous défendre. L'ordre... Ah non, pardon, excusez-moi, je vais la refaire. Donc le seigneur Eldigan nous a dit de vous défendre, mais... Nous avons reçu donc une requête de sa part. Et nous allons lui obéir... Nous allons obéir à sa requête. En tant que paladin de Nordion, notre vie est vôtre. Peu importe ce qui arrive. Jusqu'à notre dernier souffle, nous vivrons pour vous défendre. Voilà, c'est ça des chevaliers de l'époque, vous avez vu. Donc laisse-moi te dire ça directement. Ah, ils se ressemblent hein, les deux. Hein. Ça doit être son père et le fils. Eldigan a énervé le roi et s'est fait emprisonner. C'est parfait. Elliot, attaquons, encerclons le Nordion, donc ce château de Rakesis. Et voyons quelques larmes qui vont s'écouler des yeux d'Eldigan. Avec plaisir, mon père. Voilà, Evan, c'est le nom du château de Sigurd. Sire, nous avons des problèmes. Il semblerait que Eldigan a été emprisonné et que Nordion est en train de se faire attaquer. Je viens d'obtenir un message de Madame Rakesis qui nous demande notre aide. Ils ont chopé Eldigan. Ils ont enfermé Eldigan. Pourquoi feraient-ils quelque chose comme cela à un homme qui a qui est aussi noble? Informe tout le monde que nous sommes prêts. Nous allons à Nordion tout de suite. Peu importe le prix, Rakesis a besoin de nous. Il pourrait jamais l'admettre, mais Rakesis est une personne vraiment très importante pour Eldigan. Si Rakesis venait à mourir, ça va certainement l'affecter gravement. My Lord, mon seigneur. Ah voilà, mon seigneur. Vous êtes tu es encore en train de te préparer pour une autre bataille, n'est-ce pas? Je suis désolé, Diadora. Je dois vraiment beaucoup à Eldigan. Je ne pourrai jamais abandonner sa sœur dans un moment comme celui-ci. C'est ce que je pensais. Je ne vais pas te stopper. Non, je vais t'accompagner. Quoi? Je ne peux pas te permettre ça. J'ai pas envie de te mettre en danger. Monseigneur, ne vous rappelez-vous pas nos vœux? Vous avez juré de ne jamais me quitter et je me sens pas très à l'aise. J'ai un sentiment que si vous et moi nous étions séparés, nous ne pourrions jamais nous retrouver. S'il vous plaît, laissez-moi rester à vos côtés. Je suis désolé, tu as raison. Je t'ai promis ça. Très bien. Allons-y ensemble, mais tu dois jamais me quitter. Je ne le ferai pas. Donc voilà. Voilà, après beaucoup de dialogue. Tout ça pour dire en gros, regardez la taille de la map de ce chapitre 2. Et vous avez vu, hein, ça c'est le chapitre 2. Hein. Tout ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que là, la première génération, les maps sont un peu plus courtes, je dirais, que la seconde génération. Et vous avez vu quand même la taille. Hein. Là, la taille, la map, elle fait au moins du 100 cases sur... Non, elle fait au moins du 200 cases sur 200 cases. Hein. Non, j'exagère un peu. Peut-être elle fait du 50 sur 50 ou 100 sur 100, mais elle est vraiment grande. Donc là, vous pouvez voir ici, c'est les paladins de Rakesis qui sont pas trop mauvais. Ils sont un peu des... Et bizarrement aussi, ils ont les mêmes stats. Hein. Si vous faites pas gaffe, ils ont les mêmes stats. Rakesis est faible, mais elle a des bonnes boost stats. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Si on arrive, par exemple, vous voyez, là, les ennemis ici, là, les cavaliers ici, vont agresser Rakesis. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Si Rakesis, en fait, si un des 3 chevaliers meurt, en gros, on perd un anneau. Et cet anneau, c'est un anneau qui permet de rebouger. À la fin de la mission, en fait, on obtient un anneau si les 3 chevaliers de Rakesis sont en vie. Et cet anneau permet en fait de rebouger comme les cavaliers. Vous voyez par exemple un cavalier.
il attaque ici à un ennemi. Après, à la fin de l'attaque, il peut rebouger. En fait, cet anneau, ça permet de rebouger pour des unités qui n'ont pas cette technique. Donc pour des unités comme Aira, Jamke, Dew et tout. Bon allez, passons, c'est pas très important. On va faire un petit peu d'arène. Donc l'arène, comme d'hab, on va commencer l'arène tranquillement. Voilà. Ah, ici on obtient Oli si on le bat à l'arène. Oli c'est qui? C'est un Sword Master, donc c'est comme la classe d'Aira. C'est un Myrmidon, pardon. Voilà. Donc Oli c'est un Myrmidon. Et en gros, bah, il a le coup bleu. Le coup bleu, je crois que c'est défense, ça fait 0 défense. Je crois. Hein. Donc voilà. Aira, elle est très forte, Aira en arène, parce qu'elle a le coup vert. Et le coup vert est ultra cheaté. Voilà. Donc en gros, elle est quasiment obligée de gagner. C'est pour dire. Hein. Elle a quasiment aucune chance de perdre, hein, Aira. Voilà. Là, elle affronte Oli. Oli, il est nul. Hein. Comparé à Aira pour le début. En le battant, on obtient Oli. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un pourrait me battre. Qui es-tu? La façon dont tu t'es battu. Tu avais beaucoup d'esprit. Je parie que tu te bats pour une cause. Tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est chasser après l'argent pendant toutes ces années. Mais quand je te regarde, je vois que c'est inutile tout ce que j'ai accompli. J'espère que vous recrutez. Non, je ne pense pas que vous recrutez. Mais peut-être que utiliser mon épée pour quelque chose de plus juste et noble, c'est ce que j'ai besoin. Donc voilà, on a recruté Oli. Oli. Il s'appelle Oli ou pas dans cette version? Olin, pardon. Il s'appelle Olin. Donc là, on peut avoir la Steel Blade. La Steel Blade, c'est une épée puissante, mais qui a assez lourde et puissante, mais qui n'a pas de précision. Voilà. Hop. Oli, vous allez voir, il a à peu près les mêmes stats que Aira. Hein. Sauf qu'il a plus d'attaque, il a moins de skill speed. Mais de toute façon, il max leur stats, il est max. Bon, je vais pas jouer à dents, ça sert à rien. Alors, Jamke. Hop, on va le jouer. Il est très fort hein, quand même, Jamke. Voilà. Lui, normalement, il devrait pas avoir de problème à faire l'arène parce qu'il a le Killer Bow qui augmente les coups critiques de manière considérable, comme vous pouvez le voir. Il fait beaucoup de critiques. Et il a des stats pas trop mauvaises en plus. Donc voilà. Bon, il arrive assez facilement à faire l'arène, comme vous pouvez le voir. Il a des augments de stats pas trop dégueulasses. Ah, il a eu chaud hein, contre le dernier. Hein. Donc là, on va réparer l'arme. Je crois qu'on va vendre ce Killer Bow pour le donner à Midir, pardon. Comme ça, Midir pourra faire l'arène aussi. Voilà, et je vais lui donner le petit Steel Bow. Il est un petit peu lourd. Hein. Bon, Midir est ouf. Midir, voilà. On va faire l'arène avec Midir. On va lui donner le Killer Bow. Voilà, super. On va réparer son Iron Bow. Bon, pour pas perdre trop de thunes, on va commencer par l'Iron Bow. Hein. Voilà. J'utilise l'Iron Bow contre les ennemis faibles. Comme ça, je paye moins cher la réparation. Parce qu'en fait, chaque équipement a un coût différent de réparation. Par exemple, la Killer Bow elle coûte 100 pour chaque utilisation, mais la Iron Bow elle ne coûte absolument rien quasiment. En gros, là par exemple, la Iron Bow pour 10 utilisations elle coûte que 200. Mais la Killer Bow pour 10 utilisations elle coûte 1000. Donc mieux faut utiliser d'abord une arme pas trop puissante. Mais après, il faut quand même utiliser la Killer Bow pour pour avancer dans l'arène parce que sinon, Midir est assez faible. Donc voilà, on va utiliser la Killer Bow tranquillement. Un petit augment de stats de magie qui ne sert absolument à rien dans ce jeu pour les guerriers. Voilà. Et le petit dernier, il se fait lyncher, Midir. Bon, très bien, on va... Voilà, ça coûte même 2000, vous avez vu pour 10 utilisations. Donc voilà. Donc j'ai fait l'arène avec Jamke, Midir, avec Aira. On va faire avec Dew. Alors, il a quoi comme arme déjà, Dew? Il a l'Iron Sword. Il devrait pouvoir faire l'arène tranquillement. Voilà. Bon, Dew est pas trop mal hein, en stat. Hein. En augment de stat, je crois. Il est pas trop mal. Mais par contre, il est... Voilà. Par contre, il est...
pas très fort au début, hein, parce que niveau force, il est un peu à la ramasse, mais il augmente très vite. Alors donc Dew abandonne, voilà. On va jouer Finn maintenant. Alors Finn, il a quoi comme lance? Il a la Iron Lance. Très bien, parfait. Hop, on fait la reine tranquillement, Heureusement que le speed up existe, hein. Parce que moi je dis que dans tous les jeux, il devrait faire un speed up. Parce que là, la reine, ça me ferait grave chier, personnellement. Est-ce que il peut gagner, à votre avis? Ah non. Bon, on va lui donner. En fait, il faut lui donner la style lance. Vous avez remarqué, il a pas beaucoup d'attaque. Donc, on va lui donner la petite style lance. Il a pas une. Voilà, une style lance. Et il devrait pouvoir battre le mec à l'armure. Parce qu'en fait, la style lance c'est exactement pareil que l'Iron Lance, comme vous pouvez le voir, sauf qu'elle a plus 4 en attaque. Donc voilà. Bon, normalement, il devrait pouvoir gagner. Hein. Si je dis pas de conneries, il gagne. Voilà. Voilà, il a gagné. Ah, là, il perd. Bon, ok, très bien. On va réparer ses armes. Donc là, j'ai fait l'arène avec Midir, Jamke, Dew, Finn, Aira. Il me reste... bon, Hazel, j'aurais bien voulu l'XP quand même, mais bon, c'est un peu tard maintenant, désolé. Alors, donc Alec. Alec, on va l'XP tranquillement. On va d'abord réparer son arme. Voilà. Ah, Alec peut équiper des lances. Ah putain, j'apprends des choses, hein. J'aime pas regarder. Alec peut équiper des lances. Et Noich peut équiper aussi des lances. Bon, ok, très bien. Je viens d'apprendre une chose, bon. Voilà, Alec gagne facilement. Là, il a un peu plus de mal. Bon. Il gagne quand même, voilà. Ah, là, il peut battre le Myrmidon, je pense. What? Non. Il peut battre le Myrmidon, je pense, s'il a une lance. Il peut le battre, je pense. Parce que la lance, elle a beaucoup plus d'attaque que l'épée. En plus, il y a le bonus. Peut-il le battre? Non. Bon, en fait, non, j'ai dit de la merde. Il pourra pas le battre. Alors, on va vendre la Hand Axe à un autre personnage. Parce que la Hand Axe ne sert absolument à rien pour Alec. Vu que il ne peut équiper que des épées et lances. Je vais lui donner peut-être... Non, la javeline, je lui... Non, bon, je lui donne pas. Voilà, Noich, maintenant. Noich, je trouve qu'il est un peu mieux que Alec, hein. Parce qu'en fait, il a plus d'attaque. Et c'est surtout le fait qu'il a des stats pas trop mal aussi en skill speed. Mais son attaque et défense est meilleure. Voilà. Non, c'est mort. On va réparer l'arme de Noich, voilà. Donc j'ai fait l'arène avec Alec, Noich, Finn, Midir, Dew, Jamke, Aira. Alors après il me reste qui? Il me reste les meilleurs, il me reste Olin, Lex, Kuan. Bon, Etlin il est un peu naze, hein. Bon, c'est pas grave. Voilà. On va d'abord réparer ses armes. Normalement, elle devrait pouvoir gagner le premier combat. Ouais, voilà, très bien, parfait. Là, elle doit gagner aussi. Là, elle va perdre, normalement. Voilà, c'est bien ce que j'avais dit, elle a perdu. Donc là, j'arrête l'arène ici. Donc il me reste qui? Il me reste Lex. Alors, Olin, d'abord. Olin, lui, normalement, il devrait gagner assez facilement. Bon, les premiers combats, hein, en tout cas. Hein. Bon, après, il devrait avoir plus de mal. Contre le Myrmidon, je suis pas sûr qu'il gagne. Hein. Ah bah, s'il a gagné. Voilà, parfait. Ah, il manque pas grand-chose. En fait, ça dépend de l'équipement aussi, hein. L'arène, hein. Si on a l'équipement est bon, on gagnera. Donc là, normalement, vous avez vu, il a un bon équipement. Donc il gagne. Tout simplement, c'est l'équipement qui fait le personnage. Voilà, il a un bon équipement, il gagne. Ah, par contre, contre lui, c'est mort, hein. Il faut vraiment une bonne... Non, c'est mort. Voilà, on va réparer les armes. Alors, il reste qui? Il reste Lex. Lex, je vais vous montrer juste un petit truc. Lex a la brave axe. Donc, comme c'est écrit, consecutive blow. C'est-à-dire qu'il attaque 2 fois d'affilée. Et comme vous pouvez le voir, l'arme est pas très lourde. Elle a que 12 en poids comparé à l'Iron Axe et la Steel Axe qui ont 18. Donc l'arme est pas très lourde. En plus, elle a une attaque très correcte. Et surtout, elle attaque 2 fois. Donc cette axe, elle est vraiment cheatée. Lex devient un très bon perso grâce à cette hache. Parce que, comme vous pouvez aussi le voir vite fait, Lex a une attaque, speed, skill, défense plus que convenable. Et des HP pas trop mal. Et en plus, non, il a même une bonne attaque. Hein. Donc, avec la force de la hache en plus, il est vraiment très fort.
Voilà. Et en plus c'est un cavalier donc il se déplace très bien. Donc comme je vous ai dit au début, on joue d'abord l'arme pas très fort. On joue d'abord l'arme pas chère parce que les premiers combats on les gagne facilement. Oh, ça c'est l'augment stat le plus pourri du monde. On va la refaire. En le voidant on peut augmenter, on peut changer un peu les augments de stats, c'est pas grave, c'est bien. Kuan, alors Kuan, lui il est assez fort aussi Kuan. Voilà. Kuan, voilà. On va jouer maintenant Lex pour avoir un autre augment de stats. Allez, s'il te plaît. Bon, ça passe, c'est pas trop mal. Là, il devrait gagner facilement. Par contre, là, il faut lui donner obligatoirement la hache des héros, sinon il pourra jamais le battre le Swordmaster. Et là, d'ailleurs, on n'est même pas sûr qu'il gagne. Hein. Vous voyez la différence de précision et de stats? Ouais. Bon, j'ai le WD. Alors, je pense qu'il peut battre le Swordmaster, hein, je pense. Hein. Je pense que Lex peut battre le Swordmaster. Non, en fait, non. En fait, il faut lui donner l'anneau pour augmenter ses skills. Sa skill, pardon. Bon, Kuan, lui, il est très très fort quand même. Voilà. Lui, il arrive l'arène, hein, parce qu'il a changé de classe, hein, Kuan. Hein. Je vous rappelle qu'il a changé de classe. Ça veut dire quoi qu'il a changé de classe? En gros, il a des boost stats. En plus, quand on change de classe, on gagne des boost stats. Et lui, il a changé de classe. Vous voyez là, par exemple, lui, c'est un mec qui a changé de classe, lui. C'est pas un Myrmidon, lui, c'est un Swordmaster. C'est un héros, pardon, même. Donc voilà. Hop. Bon, allez, Lex, là, tu vas quand même gagner contre le Myrmidon. Voilà. Allez, s'il te plaît. Oui, voilà. Il a gagné. Et en plus, ce qui est bien avec Lex, c'est que il a Elite. Donc, vous avez vu, par exemple, là, il est déjà au niveau 14. Alors que même Sigurd, il est qu'au niveau 14. Et on a utilisé beaucoup plus Sigurd que Lex. Donc voilà, Elite, c'était vraiment une skill cheatée aussi. Donc voilà. Il gagne facilement. Hop. Là aussi, il devrait pouvoir gagner, normalement. Il devrait pouvoir gagner. Hein. Il devrait pouvoir gagner. Allez, gagne, s'il te plaît. Gagne. Il peut gagner, il peut gagner. Il doit juste faire une esquive. Il esquive une fois et il gagne. Il esquive une fois et il gagne. On va prier. Hein. On parie qu'il gagne. Allez, il va gagner, il va gagner. Il va gagner, il va gagner. Il a juste esquivé une fois. Voilà, il a gagné. Oh non, putain, il attaque deux fois. Quel enfoiré. Bon, ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Bon, Kuan. Allez, balle le héros, s'il te plaît. Ah, vous avez vu, les seuls qui ont fini l'arène, c'est Aira. Et que Aira, je crois. Hein, et que Aira qui a fini l'arène. Hein. Donc, hop. Sigurd. Bon, d'abord, comme je vous l'ai dit, on joue d'abord l'arme pourrie. Comme ça coûte moins cher. Voilà. Là, je suis pas sûr que Sigurd bat le Myrmidon s'il a pas la Silver. Hein. Ah, si, il est pas facile. Donc là, on va jouer encore la Silver. Sigurd a de très bonnes stats. Hein. Voilà. Sigurd, c'est vraiment un perso cheaté. Vous avez vu, il a quasiment aucune difficulté à faire l'arène. Hein. Vous avez vu? Alors que les autres, ils galèrent même pour passer un mec, quoi. Hop, voilà. Donc là, il reste qui? Kuan. Mais allez, Kuan, s'il te plaît, gagne. Il peut gagner. Hein. Je suis sûr qu'il peut gagner, Kuan. Bon, ok. Bon, Lex. Lex, s'il te plaît, gagne. Il peut gagner, il peut gagner. Putain, mais c'est pas possible d'esquiver à 66% x2. Il reste qui? All-in? Bon, je crois que c'est mort. Hein. J'ai fait le tour des personnages. Voilà, c'est mort. J'ai fait le tour. Donc voilà, parfait. Ah non, il manque Diadora, pardon. Donc on va guérir. Ah, Aura, vous avez vu comment ça coûte cher? 9 utilisations, 2700. Ça, c'est pas de l'arnaque, ça. Bon, voilà. Hop, voilà. Elle devrait pouvoir faire l'arène pas trop mal, Diadora, parce qu'elle est pas trop mauvaise. Je pense qu'elle va perdre contre le Myrmidon. Hein. Ah non, même pas. Elle a perdu avant le Myrmidon. Ok. Non, mais c'est mort. Ok. Donc voilà. J'ai fait l'arène avec tout le monde. Je vais peut-être acheter des équipements. Comme vous pouvez le voir, on peut acheter des équipements Thunder. Est-ce qu'il y a un perso qui peut avoir Thunder? Ah, avec Hazel, putain. Et Hazel, je ne joue pas Hazel. Je suis un peu triste. Hein. Bon. Ok. Donc Thunder, ça ne sert absolument à rien. Donc on peut faire la map. Etlin, je crois, c'est bon. Alors, on va peut-être redistribuer les armes, les équipements.
parce qu'il y a des personnages qui ont vraiment des équipements meilleurs que d'autres. Donc là, All-in il est là-dedans. Ah, ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, en fait, non, c'est à peu près bien distribué, hein, les équipements. C'est pas trop mal fait. Non, si, ça va. Peut-être la Silver Sword. Peut-être faudrait donner la Steel Sword à Alec. Ouais. Non, je crois que c'est bon. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Hop. On va donner la Steel Sword à Alec. Alors, je te vends mon épée. Parce que je t'aime bien. Je te vends mon épée. Voilà, Alec. Prends la Steel Sword. Voilà, parfait. Et Lex, il va avoir la Hand Axe. Voilà, super, nickel. Hop. Voilà. Donc j'ai fait à peu près tout ce que j'avais à faire. Donc on peut commencer à faire la map. Allez. Bon. Ça fait déjà une petite demi-heure que je fais la vidéo. On va s'arrêter là. Maintenant je crois que pour chaque chapitre je vais juste lire le scénario et faire l'arène. Et après bah, on va faire les maps. On va faire la map pardon. On va faire donc château par château. Je vais couper comme ça. Donc je vais conquérir un château. Et après je ferai une pause. Je vais conquérir un château, je ferai une pause. Je vais conquérir un château, je ferai une pause. Donc en gros une carte comme ça je la couperai en 3-4. Comme ça fait pas un gros bloc de 2 heures quoi. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'était un petit let's play sur Fire Emblem 4. Donc là c'est le chapitre 2. C'est encore le tout début du jeu. Donc comme vous le voyez le jeu est extrêmement long. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai pas trop bafouillé non plus et j'ai pas trop eu des problèmes de diction, j'espère, même si j'ai vraiment bugué parfois. J'espère que vous me pardonnerez, et pour ceux qui ont suivi la vidéo en entier, je vous remercie, et pour les autres, même qui ont suivi juste 5-10 secondes pour voir à quoi ça ressemblait le jeu, c'est toujours mieux que rien, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous, salut, à plus.